Le terme « mafia africaine » résonne dans les salles de rédaction et sur les réseaux sociaux canadiens, évoquant des images d'organisations criminelles obscures. Mais cette entité unifiée existe-t-elle vraiment, ou n'est-ce qu'un mythe né de la peur? Pour comprendre la vérité, il faut dépasser les stéréotypes et examiner les réalités complexes derrière ce terme. Les médias façonnent notre perception du crime, mettant souvent en lumière des affaires très médiatisées liées à la soi-disant mafia africaine. Les histoires d'arnaques sentimentales et de réseaux de vol de voitures, dont l'origine est attribuée à l'Afrique de l'Ouest, dominent les manchettes. Les reportages montrent des voitures de luxe expédiées outre-mer, brossant un tableau du crime organisé international. Ces histoires sont dramatiques, faciles à suivre et présentent des méchants et des victimes claires. Les médias soulignent souvent l'origine étrangère des suspects, renforçant l'idée d'une menace extérieure. Une couverture répétée construit une association puissante dans l'esprit du public, même involontairement. Le problème réside dans la focalisation sélective et le langage sensationnaliste. Des termes comme cerveau et syndicat exagèrent des groupes vaguement connectés. Cette couverture déforme la réalité, faisant paraître ces crimes plus répandus et organisés qu'ils ne le sont. Le récit passe d'actes individuels à une entité monolithique et étrangère menaçant la vie canadienne. Bien que de véritables crimes se produisent, le mythe dépasse les faits. Le résultat, une histoire captivante mais trompeuse. La vérité est bien plus nuancée. Notre esprit surestime l'importance des histoires que nous entendons le plus souvent, un phénomène appelé biais de disponibilité. Les reportages sensationnels sur les crimes commis par des groupes spécifiques nous marquent, les faisant paraître plus courants qu'ils ne le sont. Les histoires émotionnelles, comme celle d'une personne âgée perdant ses économies à cause d'une arnaque, éclipsent les statistiques arides. Cela crée une boucle de rétroaction. La peur du public engendre davantage de couverture médiatique, ce qui pousse les forces de l'ordre à se concentrer sur ces cas. Ce cycle renforce le mythe d'une mafia africaine omniprésente, éclipsant des réalités plus banales. Notre perception du risque est faussée, alimentant la suspicion et la peur. Le mythe grandit, non pas à partir de données, mais des histoires dont nous nous souvenons le plus. Les données officielles dressent un tableau différent du crime organisé au Canada. Les rapports de Statistique Canada révèlent un paysage rempli de groupes diversifiés. Mafia italienne, gangs de motards, réseaux asiatiques et d'Europe de l'Est. Ces organisations sont souvent hiérarchisées et profondément enracinées. En revanche, les réseaux criminels ayant des liens africains sont décrits comme moins hiérarchisés et plus opportunistes. Leurs activités, fraude, escroquerie, vol de voitures, sont graves, mais manquent de la structure des mafias traditionnelles. Les chiffres ne confirment pas l'idée d'une mafia africaine dominant le monde souterrain canadien. L'attention portée aux groupes africains est le résultat d'un cadrage médiatique et d'un biais cognitif, et non d'une réalité statistique. Le crime au Canada est diversifié, non dominé par un seul groupe. Le mythe ne correspond tout simplement pas aux données. Les experts distinguent les mafias structurées des réseaux criminels fluides. Les mafias traditionnelles, comme la Ndrangheta, sont hiérarchisées, contrôlent un territoire et infiltrent des entreprises légitimes. Elles sont conçues pour la longévité et la résilience. En revanche, les groupes étiquetés comme la mafia africaine sont souvent lâches, décentralisés et basés sur des projets. Ils se forment pour des crimes spécifiques, vol de voitures, arnaques en ligne, et se dissolvent rapidement. Appliquer l'étiquette de mafia exagère leur organisation et leurs menaces. Comme l'a noté le criminologue Jean-Paul Brodeur, un étiquetage erroné conduit à une application inefficace de la loi. Combattre une mafia exige des tactiques différentes de celles nécessaires pour perturber un réseau fluide. Des réponses efficaces dépendent de la compréhension de la véritable structure de ces groupes. Le mythe d'une mafia africaine unifiée détourne l'attention des vraies solutions.
La précision est essentielle tant dans le langage que dans l'application de la loi. Le récit de la mafia africaine a de réelles conséquences pour les Canadiens d'origine africaine. Il nourrit la suspicion et les préjugés, jetant une ombre sur des communautés entières. Les citoyens respectueux des lois subissent une punition collective pour les actions de quelques-uns. Les titres sensationnalistes renforcent les stéréotypes, affectant les emplois, le logement et les interactions quotidiennes. La stigmatisation apparaît de manière subtile, l'hésitation d'un propriétaire, le doute d'un employeur. Les gens se sentent obligés de prouver constamment leur honnêteté. Ce climat d'anxiété sape le sentiment d'appartenance et l'intégration. Le récit dépeint les communautés comme des étrangers, alimentant la division et la peur. Le coût réel est payé par des gens ordinaires, étudiants, professionnels, familles, qui se sentent mal accueillis. Le mythe est peut-être faux, mais son impact est douloureusement réel. L'histoire ne se limite pas au crime, elle concerne le tissu même de la société canadienne. Pour saisir l'impact, écoutons ceux qui sont touchés. Adewale, un étudiant nigérian au doctorat, remarque que les conversations se tournent vers les arnaques lorsqu'il mentionne son pays d'origine. Il se sent obligé de contrer les stéréotypes négatifs, représentant toujours le meilleur du Nigeria. Marie-Claire, une entrepreneure congolaise-canadienne, voit des reportages qui la font s'inquiéter pour la sécurité et la réputation de ses fils. Ces histoires mettent en lumière le fardeau psychologique de l'étiquette mafia africaine. Les jeunes ressentent le poids de la suspicion, leurs actions étant scrutées à travers le prisme des préjugés. Un groupe d'amis dans un parc peut être perçu comme menaçant. Une erreur devient une preuve de criminalité. Cette surveillance engendre du ressentiment et de l'isolement. La plupart des Canadiens d'origine africaine se concentrent sur l'éducation, la famille et la contribution à la société, et non sur le crime. Leurs voix remettent en question le stéréotype et offrent un puissant contre-récit. Derrière les titres se cachent de vraies personnes, injustement accablées par un mythe. Leurs expériences exigent que nous regardions au-delà des stéréotypes. La vérité se trouve dans leurs histoires, et non dans des étiquettes sensationnelles. Le débat sur la mafia africaine reflète un Canada en transition, façonné par l'immigration et le changement culturel. Si l'immigration enrichit le pays, elle suscite aussi des anxiétés. Les histoires de réseaux criminels étrangers exploitent les craintes concernant l'évolution de l'identité nationale. Le mythe devient un outil pour ceux qui prônent des politiques d'immigration restrictives, généralisant les actions de quelques-uns à des communautés entières. Cela simplifie à l'excès des questions complexes et polarise le débat. Cela met à l'épreuve l'engagement du Canada envers le multiculturalisme, révélant des préjugés persistants sous la surface. Les récits sensationnels rendent plus difficiles les conversations honnêtes sur les défis et les opportunités. La façon dont nous réagissons à ces histoires définira le type de pays que nous deviendrons. Le choix est entre les vieux préjugés et un engagement renouvelé envers l'équité et l'inclusion. L'idée d'une mafia africaine unifiée au Canada est plus un mythe qu'un fait. Les preuves indiquent des réseaux plus petits et opportunistes, et non un empire criminel s'étendant sur tout un continent. Ces groupes posent de réels défis, mais ils ne sont pas comparables aux syndicats bien établis. Le mythe est alimenté par les médias, les préjugés et l'anxiété sociétale. Pourtant, de véritables crimes et victimes existent. Arnaques sentimentales, vols de voitures, pertes financières. Le défi est de lutter contre le crime sans recourir à des généralisations nuisibles. Le crime n'a pas de nationalité, mais les préjugés, oui. Associer la criminalité à un continent est une erreur fondamentale. Les véritables victimes comprennent à la fois ceux qui sont lésés par le crime et ceux qui sont stigmatisés par le mythe. La question n'est pas seulement de savoir si la mafia africaine existe, mais pourquoi cette étiquette persiste. Elle révèle nos préjugés et l'écart entre nos idéaux et la réalité. Pour avancer, il faut des faits plutôt que la peur, des nuances plutôt que le mythe. Nous devons démanteler les récits nuisibles et nous concentrer sur de vraies solutions.
et non sur les préjugés. Aimez et abonnez-vous pour découvrir des vérités que personne ne partage. Découvrez ce que personne ne vous dit. Partagez si ça vous intéresse.